Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie et nous allons faire ensemble, nous allons un petit peu explorer, mieux essayer de comprendre le concept ainsi que le jeu en lui-même, Harry et le plateau aux économies. Vous le trouvez bien évidemment à la vente sur ma boutique. Alors c'est soit en expédition, et dans ces cas-là, c'est moi qui vous le prépare et je vous l'expédie, soit en téléchargement numérique. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu en fait, c'est comme un jeu de loi. Je vais zoomer pour mieux vous expliquer. C'est comme un jeu de loi, en fait, vous avez un point de départ et vous allez ensuite vous déplacer en suivant bien évidemment les couloirs qui partent en escargot jusqu'au centre où vous allez en fait devoir collecter tout le long du jeu 2 clés qui vont vous permettre d'ouvrir le coffre dans la banque Gringotts. Si vous connaissez le film Harry Potter, évidemment, vous savez de quoi il s'agit. C'est la banque où est stocké toutes les économies que vous allez collecter au fur et à mesure le long de ce jeu. Alors, la première chose à faire à tout prix, déjà d'une, est de décider quel est le dé qui va vous représenter. Vous avez 2 choix. Alors évidemment, ce ne sont pas nécessairement les couleurs que vous allez choisir, puisque j'en propose 4, le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Ce sont les 4 couleurs des maisons dans Harry Potter. Moi, j'ai choisi le dé qui me représente est celui de Gryffondor et le dé adverse, celui de Serpentard. Donc, déjà, choisir votre dé, c'est un point de départ. Ensuite, vous commencez ici, vous lancez un seul dé par contre. Donc, toujours votre dé qui vous représente et vous allez suivre en fait tout le long de ce jeu. Et bien, si vous tombez, admettons, sur 3, vous tombez sur Harry Potter. Et là, ici, juste sur le côté gauche, vous avez les élèves coûtent 5 €. Donc, vous tombez sur la case Harry Potter. Donc, c'est un élève, bien entendu. Vous versez 5 € dans votre enveloppe. Si vous tombez, par contre, sur un professeur, c'est 10 €. Sur un personnage puissant, soit Voldemort, soit Dumbledore, vous versez 15 €. Vous avez aussi des cases dites atouts. Ces atouts, en fait, ce sont ces cartes-ci que je vous présente. Vous en avez 6, sachant que moi, j'en ai déjà découvert 2. Voilà. Ces atouts vont, c'est comme son nom l'indique, vont venir vous aider en fait à vaincre des monstres, sur d'autres choses aussi également, notamment quand vous tombez, effectivement, quand vous tombez sur, je crois que c'est, vous gagnez même un atout si vous gagnez la partie de Quidditch. Oui, c'est ça, vous gagnez un atout. Si vous perdez, par contre, vous devez verser 10 € à la banque Gringotts. Donc, la partie de Quidditch est juste après. Voilà. Vous avez aussi la carte. C'est une carte, en fait. Alors, la version numérique en téléchargement va vous proposer les deux cartes. Une carte soit à imprimer et sur laquelle vous allez coller des étiquettes à gratter, soit colorier. La version que j'expédie moi, que je fais moi, c'est uniquement la carte où vous avez les cases à gratter. Ce sont des zones en fait qui correspondent à l'univers d'Harry Potter, hein, quand il va à Poudlard. Voilà, ce sont des zones en fait à gratter. Alors
chaque zone à gratter ne vous oblige pas du tout à verser de l'argent. Voyez-le comme une récompense. Quand vous tombez ensuite, donc vous choisissez la zone de votre choix, vous la grattez et une fois que vous aurez entièrement gratté la carte, c'est toujours un plaisir en fait de voir un petit peu aussi où évoluer également les personnages. Quand vous tombez sur une case monstre, c'est là que vous allez devoir évidemment affronter le monstre et donc utiliser votre dé contre votre adversaire. Donc, vous avez 5 monstres. Vous avez le basilic. Là, lui, en général, vous dit de reculer de 5 cases. Le troll, sa massue fait très mal, reculer de 10 cases. Touffu, reculer de 2 cases. Avec Aragog, vous êtes pris dans sa toile, vous devez passer un tour. Donc, ça veut dire que simplement, si effectivement votre dé, au moment du lancer, si vous, admettons, voilà. Là, par exemple, je gagne puisque mon dé est supérieur à mon adversaire. Donc, je peux rejouer, mais uniquement avec un dé. N'oubliez pas, le jeu se fait avec un seul dé. Il y a 2 dés quand il y a un adversaire. À partir du moment où, admettons, je tombe sur mon adversaire qui fait 6 et moi 5. Là, j'ai 2 choix. Soit j'utilise un atout, mais ça, il faut aussi que votre découleur, que je vous envoie également, votre découleur également vous le désigne. Sauf que si vous tombez, admettons, sur la orange, je ne l'ai pas. Donc, en fait, au final, mon adversaire gagne. Il faut que j'ai, en fait, la couleur annoncée. Admettons, je tombe sur rouge ou jaune. Eh bien, je peux sortir mon atout qui, en plus, m'est octroyé tout le temps. Ce n'est pas un atout que je vais ranger et devoir regagner à nouveau. Voilà, vous le gardez avec vous, il vous suit. Sauf qu'il faut quand même que votre découleur désigne l'atout aussi qui va vous venir en aide. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, si vous perdez, évidemment, si votre adversaire, donc lui, a fait bien plus, évidemment, vous êtes obligé d'appliquer sa sentence. Voilà. Alors évidemment, l'atout vous est octroyé donc tout le temps, mais c'est surtout comment dire, même si vous perdez la première fois au jet de dés, vous avez quand même la possibilité, n'oubliez pas, d'utiliser un atout. Si vous ne tombez pas sur l'atout que vous avez déjà, eh ben, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé, en fait, de subir ce que le monstre, en fait, vous inflige. Voilà, dans tous les cas. Alors, j'ai oublié, il y a aussi ombrage. Hein, oui, alors je le mets, hein, c'est bien un monstre. Vous ne rêvez pas. Vous devez reculer de 5 cases. Ensuite, vous avez les zones dites spécifiques. Alors, il y en a une, notamment si vous tombez, admettons, sur les jumeaux Weasley. Voilà, toujours un tour dans leur sac, ces deux-là. Ils peuvent vous revendre des tickets d'or. Alors, soit les tickets de la plateforme 9 3/4, soit une clé. Vous choisissez, bien évidemment. À partir du moment où vous payez, vous pouvez choisir ce que vous achetez. Hein. Comment dire? Vous pouvez aussi, donc, si vous souhaitez un ticket d'or, c'est 10 €. Si vous souhaitez un atout, c'est 15 €. Et là, c'est pareil, vous choisissez l'atout que vous n'avez pas. Alors, admettons, évidemment, j'ai mis les pastilles parce que je veux aussi conserver l'anonymat au départ des atouts qui vont vous venir en aide. Donc, là, par exemple, je dois choisir un atout. Je vais y aller un petit peu au hasard, on va dire. Hein. Voilà. Mais c'est à vous de choisir, effectivement, dans ces cas-là, l'atout que vous achetez. Donc ça, c'est la zone bleue.
Alors, n'oubliez pas, toutes les zones sont indiquées ici. Elle vous explique en fait les monstres, les zones amicales, les revendeurs, les atouts et les zones spéciales. Les zones amicales, qu'est-ce que c'est? Les zones amicales, en fait, c'est surtout quand vous utilisez un atout lors d'un combat contre un monstre et que vous tombez sur fume sec. Fume sec, le phénix vous dépose en avant sur la case amie la plus proche. Donc par exemple, j'affronte, admettons, peu importe lequel, hein, j'affronte donc Touffu, hein, ici. J'ai mon atout qui me dépose en fait sur la case amie la plus proche qui est long du bas. Voilà. Donc évidemment, quand il vous dépose sur la case amie, elle est en vert. Mais attention, c'est quand même un élève. Parce que l'élève vous coûte quand même 5 €. Alors, vous pouvez aussi tomber sur une case amie qui est un professeur. Admettons, là, par exemple, au plus proche, c'est Hagrid. Lui, vous coûte 10 €. Vous pouvez aussi tomber, par exemple, sur Folleuil, c'est également 10 €. Voilà. Alors, il y en a certaines, j'ai fait exprès de ne pas les entourer de couleurs. Je ne les ai pas désignées comme des cases amies. Alors, je vais vous dire, il y en a surtout notre cher ami Drago. Hein, lui, on ne sait pas vraiment en fait sur quel pied danser. On ne sait pas si vraiment c'est quelqu'un de gentil, voilà, qui souffre quelque part. Ou, voilà. Mais bon. Quelque part, c'est aussi l'adversaire d'Harry depuis qu'il est entré à Poudlard. Et puis, vous avez aussi, je l'aime bien, moi, c'est, comment elle s'appelle, celle qui fait le cours divinatoire. Parce que c'est pas que, mais c'est pas vraiment, elle annonce des mauvaises choses quand même. Et en même temps, elle est tellement un peu dans ce côté un peu instable qu'on ne sait pas trop vraiment si on peut se fier à elle. Vous voyez, par exemple, ça c'est un peu... voilà, ça c'est juste pour vous expliquer qu'il y a certaines cases qui ne sont pas entourées de couleurs. Comme un Dumbledore, comme même... comment il s'appelle? Ah, mon Dieu. Je l'adore en plus, oh zut, aidez-moi, je vous en prie. Oh, zut, comment il s'appelle? Rogue. Ben, c'est pareil, au début, franchement, même Harry pense que c'est un ennemi, alors que, je ne veux pas vous spoiler si vous ne l'avez jamais vu, mais en fait, c'est un protecteur. Voilà, donc c'est parmi ces quelques exemples. Ensuite, vous avez évidemment la case ticket qui vous permet de... et là, dans ces cas-là, il faut y aller à la pioche, on va dire. Hein, donc, il faut le faire, évidemment, retourner. Alors après, vous choisissez la carte. J'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. C'est vous qui voyez. Vous piochez n'importe laquelle. Vous voyez que c'est celle-ci. Vous la conservez. Donc, vous avez à nouveau les cases atouts. Vous avez ici... c'est un mur. Alors, c'est la zone en fait qui vous permet de franchir c'est le chemin de traverse. Alors, ce chemin de traverse, vous le voyez en fait sur la zone noire hein, qui est en escargot. Vous avez des pointillés dorés. Donc c'est un passage. Ce passage, bien évidemment, vous permet de gagner du temps, hein, plutôt que de faire tout le tour et vous tombez directement en plus sur une case ticket. Sauf que si vous souhaitez franchir le chemin de traverse, il va vous falloir débourser, et là je vous le dis, c'est 30 €. Ah, c'est un peu cher, hein. Ah bah oui, mais il faut faire des économies, hein. Voilà. Vous avez ensuite... à nouveau des monstres, la partie de Quidditch, comme je vous l'ai expliqué. Si vous, voilà, c'est pareil, vous lancez votre dé est supérieur à celui de votre adversaire, vous gagnez un atout.
Si par contre vous perdez face à votre adversaire, vous devez rajouter 10 € à la banque Gringotts. Alors, vous avez aussi le Poudlard Express. Il vous permet, si vous avez un ticket comme ceci, de sauter 3 cases. 1, 2, 3, et vous tombez à nouveau sur la case Quidditch. Et ainsi de suite, voilà. Alors, normalement, tout est fait pour que, quand même, sauf si vraiment vous n'avez pas de bol, mais auquel cas vous avez les revendeurs, donc les frères Weasley qui peuvent vous y aider, si vous tombez dessus encore une fois, mais je pense quand même que vraiment là ce serait de malchance que vous n'arriviez pas à collecter ces fameuses 2 clés qui vont vous permettre de débloquer le coffre. N'oubliez pas, il est nécessaire de les avoir si vous souhaitez, une fois que vous êtes arrivé au bout, récupérer les économies que vous avez placées, hein, bien sûr. Donc tout est indiqué, les atouts évidemment, toutes leurs habilités sont indiquées de part et d'autre de votre plateau. Ainsi qu'à l'arrière, vous avez également ce que contient le jeu. Avant de commencer, ce qu'il vous faut comprendre, et notamment quand vous choisissez votre dé. Et puis voilà, vous avez normalement toutes les clés pour pouvoir évidemment faire de belles économies. Moi, j'en suis déjà à 50 € et j'en suis ici. J'en suis déjà à la deuxième rangée, si vous préférez. En plus, je crois que j'avais pris les frères Weasley, j'avais acheté une clé justement. Voilà. Parce que j'étais pas forcément tombée sur les tickets d'or. C'est pas obligé qu'on tombe dessus, hein. C'est pour ça que je préfère utiliser un seul dé pour déjà pas aller trop vite non plus. Et surtout que vous ne passiez pas les cases essentielles trop vite. Voilà. Voilà. Donc après, pour vous expliquer brièvement les atouts, vous avez la pierre philosophale qui vous donne l'immunité pendant 3 tours. 3 tours. Vous avez fume sec, le phénix qui vous dépose en avant sur la case ami, qui est indiquée en vert. La plus proche est en avant. Edwige, ne reculez que de 2 cases. Si jamais vous tombez sur un monstre contre lequel vous perdez, et auquel cas, si vous avez à nouveau tiré votre découleur et que vous tombez sur Edwige, si vous avez Edwige, bien sûr, eh bien, vous pourrez l'utiliser à ce moment-là. Il faut quand même avoir assez rapidement les atouts aussi, hein. Donc si vous avez possibilité de ne pas les passer trop vite, il faut aussi quand même les avoir pour être tranquille en fait pendant votre jeu. Alors évidemment c'est un jeu de dés, il faut aussi avoir de la chance au jet de dés. Vous avez ensuite Hermione. Alors je l'ai mise dans les atouts et non pas dans les élèves, puisque quand même si elle n'avait pas été là depuis le début, je pense que Harry et Ron ils seraient un petit peu dans les cercueils depuis bien longtemps, hein. Donc, avec elle, vous ne perdez aucune case, vous en gagnez même une. Avec Dobby, hein, l'elfe de maison, il vous amène là où le D6 le décide. Et vous avez enfin la cape d'invisibilité. Elle vous rend indétectable des monstres, immunité sur les 2 prochains monstres. Voilà. J'ai eu envie de faire ce jeu de plateau. Alors à l'origine, c'était surtout parce qu'il y avait une abonnée qui est... moi j'avais fait un jeu de cartes Outlander, hein, et bon c'était assez simple, hein, mais elle m'a dit ce serait sympa peut-être sur la thématique Game of Thrones ou Harry Potter. Alors moi Game of Thrones j'avais regardé que la 1 ou la 2e saison, donc je connais pas suffisamment l'univers pour faire quelque chose dessus. Oui, je sais, je n'ai pas tout vu jusqu'au bout, mais bon, il y avait un peu trop de sang au bout d'un moment, c'est pas que, mais c'est un petit peu barbant. Puis bon, Harry Potter, voilà, c'est Harry Potter, quoi.
Mais voilà, je voulais pas en faire un simple jeu de cartes. Je voulais, je sais pas, j'avais envie de lui rendre honneur, hein, quelque part, puisque il nous a quand même fait rêver pendant plusieurs années, il faut bien le dire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au jeu, s'il y a des choses qui vous ont pas été claires, c'est possible. Hein. Personne n'est à l'abri voilà, je peux ne pas nécessairement expliquer comme il faut certaines choses. Je ne vous en tiens pas à rigueur si vous me le faites remarquer. Hein. Moi, du moment que les critiques sont constructives, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas parce que je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Pour toutes les personnes qui déjà se sont procuré le jeu, si pareil, hein, il y a des choses qui vous paraissent encore un peu trop abstraites, c'est pareil, n'hésitez pas aussi. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je suis super contente de vous avoir expliqué un peu mieux ce jeu, hein, parce que moi j'ai vraiment plaisir à jouer à ce jeu-là. J'espère que vous aussi. Hein. En tout cas, merci. Et puis je vous retrouve pour les prochaines vidéos.